Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 mai au 5 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de perturbations. Donc ici, vous vivez certaines perturbations. Alors peut-être que les célibataires, vous êtes perturbés parce qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui vous titille, qui vous intéresse, qui vous perturbe parce que justement, vous ne pensiez pas pouvoir être attiré par ce genre de personne. C'est une personne atypique de ce que vous avez l'habitude de rencontrer ou de ce que vous avez l'habitude d'avoir en termes de relations amoureuses également. En tout cas, il y a des perturbations ici pour les célibataires qui peuvent être surpris par l'arrivée d'une nouvelle personne dans leur vie. Pour d'autres, il peut y avoir des perturbations dans une début de relation aussi, peut-être parce qu'on s'aperçoit que on veut aller dans une direction et l'autre personne ne veut pas. Il peut y avoir aussi des perturbations dans les couples également, peut-être parce que cette semaine, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, les envies diffèrent aussi, on n'est peut-être pas d'accord sur le même choix sur la destination pour les vacances, par exemple. Donc vous voyez que ça peut vous parler, donc il y a quelques petites perturbations pour vous, amis taureaux, cette semaine. Rien de bien grave, on va voir la suite avec les cartes, mais là, on me dit pas bien, des choses pas bien graves, en tout cas pour les couples. Ici, non, vous voyez, pas bien grave, on vous dit que vous avez les outils qu'il faut justement pour pallier à ces perturbations. Alors pour les taureaux qui sont célibataires, vous avez le charme, vous avez le fait d'être bien ancré dans votre réalité, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Donc ici, oui, vous êtes perturbé par cette personne, mais vous allez vraiment l'étudier en fait, avant de vous lancer dans sa conquête ou avant de lui proposer quoi que ce soit. Vous allez vraiment peut-être lui proposer juste d'aller boire un verre pour faire connaissance, ou peut-être que même pas, vous allez la regarder, agir, vous allez la regarder interagir avec d'autres personnes, vous allez vraiment, comment dirais-je, l'étudier. Vous allez vraiment l'observer ici. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette perturbation, à ce qui vous perturbe, vous avez les outils, c'est-à-dire, vous dites, ouais, elle m'intéresse, elle ressemble peut-être pas à tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, mais justement, c'est peut-être ça aussi qui va faire sa force à cette personne. Si ça n'a pas marché avec toutes les autres personnes qui avaient toujours le même schéma, qui avaient toujours un petit peu près le même profil, c'est bien que vous ouvriez à de la nouveauté en fait. Et ça, vous allez peut-être le comprendre, et c'est peut-être ce qui va vous perturber aussi. Vous allez dire, oui, j'ai toujours pensé que c'était ça qu'il me fallait, mais finalement, peut-être pas. Donc ici, vous avez les outils, vous avez la curiosité, l'envie de vous ouvrir aussi. Pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit que vous avez ce qu'il faut, peut-être que vous trouvez des compromis, alors que vous soyez en relation ou en début de relation, en début, oui, de relation ou en relation depuis quelque temps déjà, on vous dit que vous avez les outils, vous savez, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente, vous allez aller dans la conciliation aussi. En tout cas ici, les perturbations, oui, il va y avoir des petits soucis, des petits tracas, on risque peut-être un petit peu de manquer de clarté sur certains sujets, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réparer ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pallier à ça, justement parce qu'on va communiquer, peut-être plus que d'habitude, vous allez peut-être vous ouvrir sur vos attentes, l'autre personne aussi va en faire de même. Donc ici, le principal outil que vous allez mettre en place, ça va être la communication, c'est communiquer, échanger, et oui, c'est comme ça que l'on peut comprendre ce que l'autre a dans la tête, et on peut dire aussi ce que l'on ressent et ce que l'on a dans la tête également. Donc ici, oui, c'est des perturbations, mais c'est des perturbations, peut-être qu'ici c'est une perturbation qui est nécessaire aussi pour vous obliger à communiquer et avoir des échanges aussi, parce que oui, tout n'est pas toujours tout rose dans une relation de couple, et là au contraire, vous allez prendre conscience que oui, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont un petit peu moins bien, donc il faut se concentrer sur ce petit moins bien en fait. Bon. Ici, on parle de guérison. Donc pour d'autres taureaux, il y a des guérisons qui sont en cours. On est en train de guérir par rapport à une nostalgie, par rapport à une tristesse, par rapport à une ancienne relation. On est en train de guérir aussi par rapport à parce qu'on a des compréhensions également. On a fait le travail qu'il fallait. On est bien aligné. On est en train de rééquilibrer les chakras. Alors si vous voulez rééquilibrer vos chakras, faites des méditations. Sur YouTube, vous trouverez des méditations pour chaque chakra. Donc c'est bien aussi de temps en temps de faire ce genre de méditation. Ça rééquilibre tout ça. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des guérisons. Vous allez être aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Vous allez comprendre aussi peut-être, oui, vous allez avoir des éclaircissements.
peut-être par rapport à votre vécu précédent, vous allez dire, bah oui, ça devait se passer comme ça, bah, vous allez mettre différents indices bout à bout et vous allez comprendre, bah oui, ça ne pouvait pas se passer différemment parce que les choses s'étaient enclenchées comme cela. Donc ici, oui, il y a des guérisons, oui, il y a des compréhensions, oui, on fait la lumière sur certaines choses. Et donc ici, ça vous permet de comprendre que vous êtes prêt et prête aussi pour vivre autre chose. Peut-être qu'ici, il y a des guérisons qui se font grâce à la relation que vous avez à l'heure actuelle aussi. Cette personne vous permet de comprendre que, bah oui, que vous êtes avec la bonne personne et que tout ce que vous avez vécu auparavant, ça vous a permis justement d'apprendre, d'expérimenter et ça vous a dirigé vers cette personne qui est faite pour vous en fait. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc ici il y a vraiment des jolies compréhensions également. Ici, on dit que oui, il y a une guérison et on se transforme. Vous allez vous transformer, amis taureaux. Vous allez aller vers des choses qui vous correspondent plus. Vous allez vraiment faire attention aux personnes que vous attirez. Et vous allez faire attention à ce que vous attirez. Vous allez vraiment vouloir vivre des choses qui vous ressemblent. Vous allez vouloir, dans les personnes que vous allez attirer à vous ou que vous allez rencontrer, vous allez faire déjà un premier tri. Parce que vous savez que, parce que vous vous accordez de la valeur, vous savez qui vous êtes aussi, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez vivre également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose, une belle transformation qui va s'opérer dans votre vie aussi. Donc cette transformation, ça peut être vous qui vous transformez, qui prenez conscience de qui vous êtes, et donc vous vous transformez, donc vous allez attirer de nouvelles personnes, des nouvelles énergies. Ça peut être aussi une relation, ici vous êtes en début de relation, qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond également, parce que pour les célibataires, vous rencontrez une personne, et on vous dit que cette relation va se métamorphoser en quelque chose de beaucoup plus sérieux, si c'est ce que vous voulez, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de perturbation et de guérison. Donc oui, vous avez peut-être été perturbé par certaines énergies, par certains comportements, par certaines réflexions ici. Mais vous avez compris que peut-être que c'était dit sur le coup de la colère, c'était dit sous le coup d'incompréhension. Peut-être que cette personne qui rentre dans votre vie, vous vous apercevez que finalement, elle est faite pour vous, elle est bien pour vous. Donc vous avez envie de tenter l'aventure avec elle. Donc ici, oui, vous êtes un petit peu moins perturbé. Vous pensez peut-être pas que ça arriverait aussitôt par rapport à une guérison, justement. Mais peut-être que vous apercevez aussi que finalement, si ça arrive maintenant, c'est que vous êtes guéri, c'est que vous êtes prêt à passer un cap supplémentaire, à un cap au-dessus par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc ici, oui, peut-être aussi on prend conscience qu'on est guéri. Ça nous perturbe parce que on se disait déjà, je pensais pas que ça irait si vite, ou peut-être que ça vous perturbe parce que vous n'avez plus d'excuses pour pouvoir vous ouvrir à l'amour, tout simplement. Donc ça y est, on est prêt et prête à avancer. On est prêt et prête à donner la chance à la personne avec qui on commence une relation. Et ici, il y a des guérisons qui se font en couple. On se réconcilie, on se retrouve, on se remet ensemble aussi s'il y avait eu des breaks. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour vous transformer. Ici, vous avez les compréhensions, vous avez l'expérience nécessaire, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre. Donc maintenant, la transformation ne tient qu'à vous. Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir vers un nouvel amour? Ou juste vous avez envie de vous ouvrir sur le fait de rencontrer de nouvelles personnes et puis qui vivra verra comme on dit. Ici vous avez les outils aussi pour transformer votre relation. Alors peut-être une relation aussi amicale qui peut se transformer en relation amoureuse également. Vous avez les outils aussi peut-être pour transformer une relation de travail avec un collègue de travail, avec un collaborateur, une collaboratrice en quelque chose de beaucoup plus profond également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais en tout cas, ici, on a tout ce qu'il faut. On a la sensualité, on a le charme, on a la séduction avec nous, on a l'intelligence, on a la bonne réflexion. On a aussi le fait de vraiment de relativiser aussi les situations, donc pour apporter du changement. Vous avez tout ce qu'il faut pour apporter du changement dans votre vie amoureuse, pour s'ouvrir à une nouvelle personne, pour faire rentrer une nouvelle personne, pour démarrer une relation, pour construire et pour faire durer une relation également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt une jolie énergie ici. Allez, on va aller voir votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Je te voue une reconnaissance éternelle. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous voue une reconnaissance éternelle, ou peut-être que c'est votre âme qui vous voue une reconnaissance éternelle. Pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Donc ici, il y a une personne qui vous remercie, que ce soit une personne que vous côtoyez déjà, ou qu'une personne qui va rentrer dans votre vie également, ou votre âme sœur, avec qui vous êtes connecté, mais peut-être pas encore dans le monde physique. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant.
Donc oui, vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau pour une personne. Alors que vous en ayez conscience ou pas, que cette personne soit déjà dans votre vie ou pas, vous êtes un cadeau. Cette personne vous dit déjà merci, qu'elle soit arrivée dans votre vie ou pas encore. En tout cas, ça présage de jolies choses ici. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges. Ici, quels sont vos messages? On parle de communication. Ouh, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, des communications. Peut-être justement parce qu'on a rencontré quelqu'un, on échange. Peut-être qu'ici, vous avez un ex-partenaire qui a envie de reprendre contact avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Il peut y avoir des discussions. Oui, je veux revenir. Alors, ça, vous allez peut-être donner vos conditions aussi. C'est marrant, c'est parce que ça m'a fait tilt de suite. C'est quelqu'un qui insiste pour venir dans votre vie et vous n'êtes pas forcément d'accord. Alors, soit il y a une méfiance, et c'est normal, hein, en fonction de comment s'est terminée votre relation ou de comment s'est passée votre relation précédente, soit vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui ou c'est elle qui m'a quitté. Il ou elle revient, reprend contact. Pourquoi? Ici, il y a de la méfiance. Hein. Je ressens de la méfiance vis-à-vis d'une démarche d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vraiment, il va y avoir des communications. Pour d'autres, ici, bah, il y a des communications. Peut-être qu'ici, on se... alors, via les réseaux sociaux, via peut-être un site de rencontre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a des communications aussi avec les amis, on est invité, on fait des sorties. Donc ici, il y a vraiment beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de communication cette semaine avec la personne qui vous intéresse, que vous voulez séduire aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc il y a vraiment avoir des échanges nombreux, divers et variés. Ici, oh, on vous dit, voilà, alors c'est pour ça, hein, merci mes guides. Le faux visage de l'ex-partenaire qui veut revenir. Attention à ça. Hein. Cette personne veut revenir, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Essayez vraiment. Alors, moi, comme je sens que vous êtes méfiant et méfiante par rapport à ce retour, par rapport à ce revirement, vous allez poser les bonnes questions. Vous allez vraiment vous méfier. Ici, je pense pas que ça... Alors, vous verrez, c'est votre libre arbitre, hein, c'est vous qui prendrez la décision, mais d'après ce qu'on me dit, la plupart d'entre vous ne retournerez pas. Pour vous, vous allez vous dire... C'est un piège, il y a quelque chose, je ne comprends pas où il veut, où elle veut en venir, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc ici, vous allez vraiment tout faire pour découvrir le poteau rose, on va dire. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir un faux visage. Il y a quelqu'un qui va porter un masque. Il y a peut-être quelqu'un qui va se cacher aussi derrière une circonstance, derrière une excuse, derrière une situation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc cas, il va y avoir des échanges, il va vraiment y avoir des discussions parce qu'on veut comprendre. On veut comprendre à qui on a affaire. On veut comprendre pourquoi cette personne se cache. Alors peut-être qu'elle se cache parce qu'elle a peur, parce qu'elle veut se protéger. Ok, ça c'est par rapport à une nouvelle personne. Pour un ex, non. Il y a quelque chose d'autre. Vous allez essayer, vous allez vraiment ici, comme je dis, vous allez vraiment mener l'enquête en fait. Hein, vous allez vous transformer en détective et vous allez vraiment essayer de voir pourquoi il y a quelque chose qui vous dérange en fait. Alors peut-être pour certains vierges aussi, vous allez rencontrer une personne et dès le départ, vous vous dites, il y a quelque chose qui m'embête. Oui, cette personne elle me plaît, oui, j'aimerais bien tenter quelque chose, mais il y a quelque chose qui me retient. Alors, à vous de voir, peut-être que c'est pas justement, c'est en tentant que vous saurez, mais à partir du moment où vous savez qu'il y a quelque chose qui vous retient, vous n'allez pas être vraiment totalement dans la relation. Donc ici, c'est peut-être un coup à jouer en disant, bah, ça va me permettre de me protéger vis-à-vis de la situation. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, oui, et ici, on va chercher à comprendre. On a compris la personne en face avait un double visage, avait un masque, et on va peut-être ici, il y a certains d'entre vous, vous allez laisser tomber, d'autres au contraire, vous allez persister, vous allez essayer de comprendre pourquoi vous avez cette intuition, pourquoi ça vous titille en fait, hein, et je pense que vous allez y arriver, vous allez comprendre pourquoi, vous allez savoir ce qui se passe. Ici, pour d'autres, on vous parle de passion, d'attraction, de sensualité et d'envie. Donc ici, il y a vous avez envie de votre partenaire, si vous êtes en couple ici, donc on parle de sensualité, on parle d'attirance, on parle d'alchimie, c'est plutôt sympathique. Pour d'autres ici, bah, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre dans cet état, hein, que vous allez désirer, qui vous attire vraiment, qui au niveau charnel en fait, hein, qui vous donne vraiment envie de passer à l'acte, on va dire. Donc ici, oui, on peut être dans des énergies comme ça, de passion, d'attirance, de sensualité, de sexualité, de donner libre cours à ses envies charnelles, et c'est vraiment
ça en fait. Donc que vous soyez célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous échangez avec une personne, mais qui vous attire de plus en plus et qui vous vraiment, comment dirais-je, qui vous interpelle en fait. Donc ici, on est dans des énergies comme ça. On dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait, c'est que vous avez peut-être des expériences à avoir au niveau charnel aussi. On est là pour expérimenter et pour explorer plusieurs choses. Donc ici, le côté charnel, la passion, le désir, la sensualité, la sexualité en font partie. On vous dit que n'empêche que vous êtes protégé. Donc ici, si les choses doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, c'est qu'il y aura une bonne raison en tout cas. Ici, on peut être dans des échanges et beaucoup de communication, des échanges passionnés, des échanges sensuels aussi. On peut être, comment ça s'appelle on peut être aussi dans des sextos pour les couples ici qui veulent attiser l'envie, qui veulent attiser le désir également. On peut être dans ces échanges là, des échanges coquins en fait. On peut être par rapport à son autre, que vous soyez en début de relation pour vraiment pour montrer à l'autre que vous désirez, que vous êtes vraiment attiré par cette personne. Mais en tout cas, l'attirance est vraiment des deux côtés. Donc ici, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux sociaux ou autres, vous voyez comme ça, qui vraiment vous attire. Il y a vraiment, c'est plus fort que vous, cette personne, vous la désirez, vous avez vraiment envie de la voir, alors déjà de la voir, de discuter avec elle, de pouvoir échanger des bisous, de pouvoir échanger aussi dans le côté charnel également. En tout cas, il va y avoir vraiment, vous allez discuter de beaucoup de choses pour mettre en place de manière optimale les rencontres que vous voulez faire avec cette personne. Donc ici, c'est d'abord se rencontrer, faire connaissance, et puis après, c'est franchir différentes étapes dans la relation, bien évidemment. Ici, on dit que vous êtes protégé vis-à-vis d'une fausse personne. Donc ici, vous savez, je pense que certains et certaines vierges, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui comment dirais-je, qui montre pas son vrai visage. Alors, vous avez peut-être pu détecter une certaine facette, mais vous le savez. Donc ici, vous allez vous protéger. Peut-être que vous allez vouloir y aller quand même dans la relation. Peut-être que vous êtes déjà dans la relation, mais vous vous protégez ou vous êtes protégé. Vous dites, mais je veux comprendre. Des fois, on va jusqu'au bout. On veut comprendre, on veut savoir pourquoi il y a quelque chose qui nous dérange, pourquoi cette personne ne montre pas sa véritable personnalité, sa véritable facette. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé. Pour d'autres ici, parce que vous aurez détecté ça, vous n'allez pas y aller. Ou vous allez peut-être mettre un terme à la relation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on est protégé. On n'est pas sûr qu'on veut aller au bout des choses. Ou pour d'autres, on est sûr, on veut comprendre. On veut comprendre qu'est-ce qui... quel est ce faux visage en fait, qui se cache vraiment sous le masque en fait. Et comme j'ai dit, vous allez mener l'enquête, vous allez savoir. Mais ici, on va vous y aider. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des réponses beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Vos guides vont dire, bon, il ou elle est trop curieux, il ou elle veut savoir. Eh bien, écoute, on va t'aider à découvrir la vérité. Nous, on la connaît, on va t'aider à découvrir. Pour que tu puisses prendre tes décisions en connaissance de cause, en tout cas. Voilà, c'est plutôt... là, ici, c'est assez intriguant quand même. Mais vous savez que vous devez en passer par là. Après, pour acter le fait de... ok, maintenant que je connais ton vrai visage, je reste avec toi. Ou maintenant que je connais ton vrai visage, non, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et on arrête ici. Vous voyez comment ça peut parler pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir ici quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur. L'amour est parfait. Bon, ici je pense, ici aussi. Pour la majorité des vierges cette semaine, ça sera parfait. Vous vivrez exactement ce que vous avez envie de vivre en fait. Alors, d'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Oui, il ne faut pas s'occuper du côté physique, il faut s'occuper du côté de qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce que ça nous enseigne. Toute relation est sacrée, bien évidemment. Alors forcément, quand on se sépare de quelqu'un, quand on est dans la peine, quand on lui en veut, quand on est dans la rancune, quand on est dans les regrets, dans les remords, on ne peut pas être dans ces énergies-là forcément. Mais après, par la suite, on peut comprendre oui, que chaque relation nous a aidé à grandir, nous a aidé à aller vers plus de sagesse et aller à travailler justement sur le sentiment amoureux ou sur le fait de s'ouvrir à l'amour.
Voilà, c'est plutôt joli comme message. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. En tout cas, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quels sont vos messages? Oh, du badinage, on a envie de flirter, on a envie de séduction, on a envie plutôt de relations superficielles. On n'a pas vraiment envie de s'investir et de s'engager cette semaine. Donc ici, vous voyez comme ça peut parler. Donc ici, oui, on va vouloir charmer, on va vouloir séduire, on va vouloir flirter. On va plutôt être dans des relations plutôt éphémères, plutôt superficielles. On n'a pas vraiment envie de s'engager. Pour les Capricornes qui sont en début de relation ici, bah ouais, peut-être qu'ici on a peut-être envie de s'engager avec cette personne-là, mais on a envie d'apporter un peu plus de légèreté à ce début de relation aussi. Donc oui, on va flirter, on va séduire, on va charmer. C'est quelque chose qui va vous plaire cette semaine, qui va vous amuser en tout cas de faire. Que vous soyez dans un début de relation que oui, vous avez envie de poursuivre, mais vous avez besoin de légèreté cette semaine, amis Capricorne. Et pour les Capricornes qui sont en couple aussi, bah, peut-être qu'il y a peut-être une envie de passer par une phase de reséduction de l'autre, d'apporter plus de légèreté dans la relation aussi, d'être plus dans le badinage amoureux, dans le flirt, dans la séduction, dans un côté un petit peu plus superficiel. Oui, ça peut être un jeu, vous pouvez même instaurer un jeu comme ça dans votre relation cette semaine, amis Capricorne. Donc ici, on a envie de flirt, on n'a pas forcément envie de s'engager pour les Capricornes célibataires. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle des relations sociales. Donc oui, peut-être qu'ici, vous allez exercer votre sensualité, vous allez exercer votre charisme, vous allez exercer votre sensualité, votre pouvoir de séduction avec votre entourage, à travers des réseaux sociaux, ici, à travers peut-être un site de rencontre, à travers peut-être des amis aussi. Peut-être que vous allez tester votre pouvoir de séduction. Peut-être que vos amis vont vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ou peut-être que d'autres vont se prendre au jeu. Et c'est comme ça que vous allez peut-être voir qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage social qui s'intéresse à vous. Peut-être qu'il y en aura peut-être plusieurs qui vont s'intéresser à vous. Après, vous aurez l'embarras du choix. Hein. Mais après, si vous êtes dans quelque chose de superficiel, si vous n'avez pas envie d'engagement, si vous avez envie de... dites-le. Dites-le, soyez sincère. Mais je pense que vous serez sincère. Vous direz, bah écoute, oui, tu me plais bien, mais moi, j'ai pas envie de m'engager. Alors après, l'autre personne en face, attention, hein, dites-lui que vous n'avez pas envie de vous engager et que c'est quelque chose sur laquelle vous ne reviendrez pas. Parce que la personne en face, elle se dit, oh bah oui, mais il ou elle me dit qu'elle n'a pas envie de s'engager, ou qu'il n'a pas envie de s'engager, mais je peux essayer de lui faire changer la vie. En général, donc, quand on est dans l'optique de s'amuser et de ne pas s'investir, on y est pour un certain temps. On va pas changer du jour au lendemain. Alors après, peut-être que ça sera, si vous décidez d'avoir une relation charnelle suivie avec cette personne, bah, peut-être qu'elle y arrivera. Mais dites quand même les choses. Dites que vous n'avez pas envie de vous investir, vous n'avez pas envie de vous engager. Ça, au moins, la personne pourra en face, ça sera acté et elle ne pourra pas venir vous reprocher quoi que ce soit. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, envie de sensualité, envie de flirt, oui. Envie de séduire, de charmer. Et on va le faire avec son entourage social. Peut-être aussi avec un collègue ou une collègue qu'on sait qu'on ne laisse pas indifférent. Ici, oui, on est dans le jeu, en fait. Hein. On est dans le jeu amoureux. On est dans le badinage, dans le flirt. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. Ici, on parle du passé qui revient. Oh là, et donc ici, on parle de karma, de revirement, de nostalgie. Il y a un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui peut revenir. Ou peut-être que c'est vous qui repensez à votre passé, à cette nostalgie. Vous avez peut-être vous êtes peut-être nostalgique vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation passée. Vous êtes peut-être encore dans la tristesse. Peut-être qu'il y a des compréhensions que vous n'avez pas encore eues. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas encore tout à fait remis de cette séparation, de cette rupture, de la fin de cette relation. Peut-être que cette personne était vraiment ce que vous espériez avoir et ce que vous espériez vivre. En tout cas, et peut-être que la rupture a été peut-être brutale. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi ça s'était passé comme ça. Mais cette personne revient. Il y a une personne qui revient pour certains d'entre vous. Il y a un ex-partenaire qui ressurgit. Alors c'est peut-être l'ex-partenaire récent. Ou peut-être qu'ici c'est peut-être quelqu'un qui revient d'un passé beaucoup plus lointain. C'est quelqu'un qui va vous chercher sur les réseaux sociaux et qui se demande ce que vous êtes devenu. Donc après, voyez, si ça vous fait plaisir ou pas. Après c'est vous qui pourrez
vous aurez le choix de savoir si vous donnez suite ou pas. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Capricorne, mais en tout cas, il y a quelqu'un du passé qui revient, il y a quelque chose qui ressurgit du passé. Des regrets, une tristesse, c'est possible aussi. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de physique quand même, hein, c'est quelqu'un qui revient. Et cette personne, elle revient, mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu vraiment... du magnétisme, vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Elle revient parce que cette personne, elle est toujours attirée par vous. Elle cherche à comprendre aussi si vous l'êtes toujours vous également attiré par elle. Donc il y a vraiment une attraction, il y a vraiment une relation envoûtante et irrésistible entre vous deux. Hein. Donc ici, cette personne, elle revient pour ça, parce que elle ne peut pas se passer de vous, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi après tant d'années ou après tant de mois, elle pense toujours à vous. Donc ici, oui, on revient, mais pour comprendre. Et en fait, c'est parce que vous êtes dans une relation magnétique, tout simplement. Vous vous attirez, il y a vraiment une véritable attraction. Vous êtes comme deux aimants qui s'attirent et qui peuvent se repousser aussi par moments. Vous vous attirez, vous comprenez très bien sur cette attraction, sur cette chimie, sur cette alchimie qui est entre vous, mais sur certains sujets, sur d'autres choses, bah, vous vous repoussez également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, il y a quelqu'un qui revient parce que, oui, cette personne veut... elle veut renouer avec vous parce que c'est plus fort qu'elle. Ou c'est plus fort que lui. Hein. Et ça sera plus fort que vous aussi, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on est dans le badinage. Donc ici, il y a quelqu'un qui revient pour flirter, peut-être pour badiner, il y a quelqu'un qui revient, qui ressurgit, mais c'est pas forcément pour revivre quelque chose de sérieux. C'est juste pour de la superficialité. Cette personne, peut-être que en ce moment, elle n'a pas envie de s'engager, mais elle vous connaît, elle sait avec vous ce qui lui attend. En fait, ici, c'est un retour par confort, en fait. Hein. Elle revient vers vous parce qu'elle sait qui vous êtes, elle vous connaît. Donc, si elle a 1 mois ou 2 mois entre guillemets à tuer, on va dire, elle se dit tiens, je vais revenir avec cette personne, avec il ou elle, parce que c'était bien, parce que on passait des bons moments, mais vous, c'est pas forcément ce que vous avez envie. Ou cette personne revient, mais c'est vous qui avez envie de flirter, vous n'avez pas envie de sérieux, vous n'avez pas envie de vous engager. Alors comme je vous l'ai dit, hein, soyez sincère dans votre démarche, quelle qu'elle soit. Si vous n'avez pas envie d'être dans la superficialité avec cette personne, avec cet ex qui revient, dites-le lui. Mais comme vous le connaissez, vous saurez si vous dit ok, on essaye, on tente une nouvelle expérience ensemble. Vous saurez si vous dit oui, la vérité ou pas. En tout cas, si c'est vous qui êtes non, moi je veux plutôt de la superficialité, j'ai pas envie de m'engager, dites-le lui. Alors après, à charge de cette personne, essayez de vous faire changer d'avis. Mais je pense pas. Je pense que vous allez vous dire, oui, de toute façon, je connais, je connais, je sais, on a vécu ensemble, on a eu une relation ensemble. Donc ici, il y aura des choses qui se passeront sans surprise. J'ai personne en vue, ou peut-être que oui, j'ai des personnes en vue, mais ça m'intéresse pas plus. Ouais, c'est une bonne occasion de m'occuper quelque temps, d'être bien avec quelqu'un que je connais. Je vais pas dans l'inconnu. Donc oui, ça va être quelque chose de confortable ici. Ça va être une relation de confort, on va dire. Pour d'autres ici, on dit que il va y avoir, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, soit on va vous présenter, soit à travers les réseaux sociaux, soit ce sont des amis, soit c'est dans l'entourage professionnel, social, comme vous voulez. Et c'est une personne qui vous attire irrésistiblement. Ici, il y a vraiment, ouais, ça va être une relation peut-être fusionnelle, relation passionnelle. Ça va être quelque chose qui va être plus fort que vous. Vous n'allez pas pouvoir y résister. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas. Oui, vous comprenez pas, mais c'est quelque chose qui va être beaucoup plus fort que ce que vous le pensez. Ouais. On va vous présenter quelqu'un, vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Ici, il va y avoir une alchimie. Tout de suite, vous allez avoir, il va y avoir un côté tactile qui va se mettre en place. Et oui, ça match, hein, il y a une attirance, il y a une attraction. Après, à voir si cette attirance physique va pouvoir s'approfondir sur une attirance émotionnelle aussi. Ça, c'est encore autre chose, hein, parce que des fois, on peut être attiré irrésistiblement au niveau physique par quelqu'un et les sentiments ne suivront pas derrière. Mais en tout cas, ici, vraiment, ni l'un ni l'autre, on allait résister, en fait. Hein. Vous allez vivez ce que vous avez à vivre, amis Capricorne. Alors, attention après, hein, protégez-vous si vous pensez que vous pouvez succomber à des sentiments alors que la personne en face, non. Mais vivez ce que vous avez à vivre. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à expérimenter. Et surtout, ça serait bête de passer à côté de cette belle attraction, à côté du fait de, oui, on est attiré par une personne, en fait.
Voilà, pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt joli comme énergie. Enfin, en tout cas, il y a vraiment à creuser. À creuser aussi par rapport au retour de l'ex. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Ne crains pas les changements. Non, ne craignez pas ce qui vient à vous. C'est ce que je vous disais, profitez, hein, profitez. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. Oui, l'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Prenez tout ce qui vous arrive ici comme que du positif. Tout ça vous prépare soit à la prochaine rencontre qui sera la bonne, soit ici vous allez vivre des choses qui vont vous faire franchir différentes étapes, qui vont vous apprendre, qui vont vous permettre d'expérimenter aussi, qui vont permettre aussi de vous apporter un avenir plus brillant, parce qu'ici on va recoller les morceaux avec l'ex-partenaire et en fait on va s'apercevoir que c'est vraiment la personne qui nous est destinée. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.